Il y a 13 mois, Elon Musk écrivait sur X que la Lune était une distraction, que SpaceX irait directement sur Mars sans détour. Mais le 8 février dernier, le même homme a annoncé exactement l'opposé. SpaceX recentre toute sa stratégie sur la construction d'une ville autonome sur la Lune. Un virage à 180 degrés que personne n'avait vu venir et dont les conséquences dépassent largement le cadre spatial. Bonjour, ce revirement n'est pas un caprice, il s'inscrit dans une mécanique bien plus large qui implique Starlink, Tesla et même un classement automobile français qui fait trembler toute l'industrie. Mais pour comprendre pourquoi tout est lié, il faut d'abord comprendre ce qui a vraiment changé chez SpaceX et pourquoi cette fois ce n'est pas une promesse de plus. La déclaration de Musk a déclenché une onde de choc dans la communauté spatiale. Son post a accumulé plus de 46 millions de vues en quelques heures. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Elon Musk affirme désormais pouvoir construire ce qu'il appelle, je cite, une ville auto-croissante sur la Lune en moins de 10 ans, là où Mars nécessiterait plus de 20. Le raisonnement reposerait sur une réalité logistique concrète. Une fenêtre de lancement vers la Lune s'ouvre tous les 10 jours, avec un trajet de 2 jours. Pour Mars, il faut attendre que les planètes s'alignent tous les 26 mois, puis il faut compter 6 à 8 mois de voyage. La différence en termes de vitesse d'itération est colossale. Sur la Lune, SpaceX peut tester, échouer, corriger et relancer tout cela en quelques semaines. Sur Mars, chaque erreur nous coûte 2 ans. Mais ça, ce n'est pas le plus révélateur de cette annonce. Musk a précisé que la motivation profonde de ce changement, c'est la peur. Oui. Pas une peur irrationnelle, mais la conviction qu'une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme pourrait un jour menacer la civilisation terrestre. La Lune offre un refuge accessible rapidement. Mars reste trop lointaine pour jouer ce rôle à court terme. Dans ses propres mots, l'objectif prioritaire c'est de sécuriser l'avenir de la civilisation, et la Lune serait plus rapide. Le projet porte déjà un nom que les fans de science-fiction reconnaîtront, Moonbase Alpha, en référence à la série Cosmos de 1999 des années 70. Musk évoque ce projet depuis l'époque du BFR, qui est l'ancêtre du Starship. SpaceX envisage d'utiliser le volume pressurisé gigantesque de Starship comme habitat lunaire, une sorte de Skylab amélioré posé sur le sol lunaire. Musk a d'ailleurs réagi à cette proposition avec un enthousiasme non dissimulé. Ce qui rend ce scénario crédible, c'est le Starship version 3, le V3. Le 12e vol d'essai qui sera aussi le premier de cette nouvelle version est programmé pour début mars 2026. Le booster 19 a déjà passé plusieurs tests cryogéniques. Cette itération intègre les moteurs Raptor 3, capables de générer 280 tonnes de poussée chacun, soit 50 de plus que la génération précédente. L'objectif à terme est de réduire le coût d'accès à l'espace à moins de $220 le kilogramme, contre plusieurs milliers aujourd'hui. À ce tarif, envoyer des dizaines de tonnes de matériel sur la Lune tous les 10 jours devient économiquement viable. Mais la suite va vous faire comprendre pourquoi cette annonce spatiale est indissociable de ce qui se passe sur Terre. Parce que construire une base lunaire, ça ne se fait pas qu'avec des fusées. Il faut des machines autonomes, il faut des robots, des véhicules capables de fonctionner dans un environnement hostile, etc. Et c'est là que la vision de Musk prend une toute autre dimension. Tesla développe en parallèle des robots Optimus pour la construction et la maintenance autonome. On peut aussi imaginer que la technologie de forage de la Boring Company servirait à creuser des habitats souterrains, protéger des radiations et des micrométéorites sur la Lune. Si cette convergence se confirme, l'écosystème Musk ne convergerait pas par hasard, mais par design. Et c'est précisément pour ça que le timing de Tesla n'est pas anodin. 2 programmes longtemps repoussés reviennent au premier plan. Le Semi d'abord. Elon Musk a confirmé le 8 février que le camion électrique de classe 8 entre en production à haut volume cette année. Tesla vise 50 000 unités par an d'ici fin 2026, avec 2 versions, la Standard Range à 525 km d'autonomie et la Long Range qui pousse là jusqu'à 800 km. Les deux consommeraient environ 1,7 kWh par kilomètre, soit à peu près l'équivalent de ce que consomme un foyer français en moyenne en une demi-journée, mais pour déplacer 40 tonnes sur près de 2 km. Et peuvent récupérer 60% de leur charge en 30 minutes grâce au méga-chargeur Tesla. Les premiers exemplaires avaient été livrés à PepsiCo et DHL pour des tests pilotes. Cette fois, c'est le passage à l'échelle industrielle. Gardez ça en tête parce que ça va prendre tout son sens dans un moment. Le second programme qui refait surface, c'est le Roadster nouvelle génération. Début février, Tesla a déposé 2 nouvelles marques auprès de l'Office américain des brevets. L'une montre un logo stylisé du mot Roadster. L'autre, plus intrigante, représente une silhouette triangulaire composée de lignes courbes. C'est le premier indice visuel officiel lié au design depuis le concept présenté en 2017.
Musk a annoncé une présentation le 1er avril 2026, avec un début de production estimé entre 12 et 18 mois après. Vous l'avez peut-être suivi sur la chaîne, mais lors du dernier appel aux résultats financiers en janvier que nous avions couvert sur la chaîne, il a même déclaré que le Roadster donc, serait à terme le seul véhicule autonome que Tesla continuerait à fabriquer. Et parlons de SpaceX, parce que c'est là que l'histoire devient surréaliste. Musk promet depuis 2018 que le Roadster intégrera des propulseurs à gaz froid dérivés de la technologie spatiale. Le résultat annoncé, c'est 0 à 100 km en environ une seconde. Il a même évoqué la possibilité que la voiture puisse brièvement quitter le sol. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons Lars Moravy, donc le vice-président de l'ingénierie chez Tesla, qui a confirmé en 2025 que ses propulseurs étaient toujours en cours de développement. Pourtant, le vrai choc était encore à venir, et il ne vient pas d'un constructeur californien, mais d'un magazine français. Oui. Le 6 février 2026, AutoPlus a publié son palmarès annuel de fiabilité. Et pour la première fois de son histoire, Tesla se hisse en tête du classement devant Toyota. Tesla, la marque qui n'était même pas classée l'année précédente, faute de données suffisantes en France, détrône le champion historique toute motorisation confondue. L'étude porte sur les pannes précoces signalées en 2025 pour des véhicules immatriculés depuis 2018, avec moins de 150 000 km. Le constat est limpide. Hors quelques soucis de bras de suspension pris en charge sous garantie, aucune panne récurrente majeure. La simplicité de l'architecture électrique, avec beaucoup moins de pièces en mouvement, se traduit directement par moins de problèmes. Ce résultat contraste aussi avec les critiques du club automobile allemand ADAC, qui avait pointé l'usure des disques de frein sur les modèles 3 et les modèles Y aussi. Une divergence qui s'explique par des méthodologies très différentes. L'ADAC se concentre sur l'inspection technique des pièces spécifiques, alors que AutoPlus évalue les pannes réelles rencontrées par les conducteurs, donc sur des situations réelles sur la route. Pour Tesla, cette crédibilité tombe au moment parfait. Quand vous lancez un camion électrique destiné à des flottes commerciales et une supercar à plus de 200 000 €, la confiance dans la durabilité de vos produits est un argument de vente aussi puissant que les performances. Et tout ceci a besoin d'un moteur financier. C'est là qu'intervient Starlink, la machine à cash, la machine à revenus la plus discrète et la plus redoutable de l'univers Elon Musk. Selon le rapport Ookla, publié le 4 février 2026, Starlink représente désormais 97% de l'ensemble satellites réalisés dans le monde au troisième trimestre 2025. Viasat et Uxnet, les deux concurrents historiques, ne totalisent même pas 3% à eux deux. Avec plus de 9 millions d'abonnés dans 155 pays, plus de 10 070 satellites en orbite et un rythme de lancement inégalé, 123 missions de Starlink rien qu'en 2025, SpaceX a transformé un projet expérimental en une infrastructure critique mondiale. Lors de la panne de courant qui a touché l'Espagne et le Portugal en avril 2025, vous vous en souvenez peut-être, ça avait fait les gros titres, Starlink a maintenu la connectivité quand les réseaux terrestres ont flanché. Ce n'est plus un service internet alternatif, c'est une espèce de filet de sécurité planétaire. Et c'est cette manne financière qui alimente tout le reste. Selon plusieurs estimations, les contrats de la NASA ne représenteraient plus qu'environ 5% des revenus de SpaceX. C'est complètement fou. L'essentiel proviendrait de Starlink, avec des estimations allant de 50 à 80% du chiffre d'affaires total. Cet argent finance directement le développement de Starship, la cadence de lancement, la fabrication des satellites et maintenant l'infrastructure nécessaire à la base lunaire. Quand on prend du recul, la stratégie devient d'une clarté presque troublante. Starlink génère les revenus. Ces revenus financent le Starship. Le Starship transporte la masse. Tesla fournit les machines et les robots. La Boring Company assure la protection souterraine. Et la Lune devient le terrain d'entraînement où l'humanité apprend à vivre hors de la Terre, avant de lancer les premières missions vers Mars dans 5 à 7 ans. C'est exactement ce type de convergence qu'on analyse ici chaque jour sur Vision IA et via mes autres canaux d'ailleurs. Car en fait, comprendre ces pièces qui s'emboîtent, c'est comprendre les 10 prochaines années, c'est même comprendre les 5 prochaines années, les 4 prochaines années et même l'année prochaine. On peut être sceptique sur les délais, et il le faut. Musk a un historique bien documenté de promesses trop optimistes. Le Roadster devait sortir en 2020, le Semi en 2019. Mars était censé être à notre portée dès 2024. Et rappelons que le Starship a connu plusieurs échecs catastrophiques lors de ses vols d'essai, comme le souligne Scientific American. Mais ce qui a changé, c'est l'ampleur des ressources désormais disponibles. SpaceX est valorisé à près de 1000 milliards de dollars. Starlink est rentable. Tesla produit des millions de véhicules par an. Les pièces du puzzle sont déjà là. La question est de moins en moins de savoir si c'est possible. C'est plutôt de plus en plus de savoir quand est-ce que ces pièces vont s'emboîter. Si cette convergence entre intelligence artificielle, robotique, espace, véhicules autonomes vous fascine autant qu'elle vous interroge, si vous sentez que comprendre ces technologies n'est plus une option mais une nécessité, alors j'ai justement quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.